Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tester ce support pour Google Home Mini. Donc c'est livré dans une petite boîte comme ceci, il est disponible en deux couleurs, en blanc ou en gris, gris foncé, qui correspondent aux couleurs d'origine du Google Home. Alors moi le mien étant gris clair, j'ai donc choisi la couleur gris clair, logique. Donc ce qu'on vous livre c'est juste ça. Vous avez la coque pour le Google Home, on va le débrancher. Alors vous voyez l'inconvénient avec le Google Home Mini, c'est qu'on a un grand câble qui traîne toujours. Et voilà, en fonction de là où on le met, bah, ça peut être un petit peu gênant, ou en tout cas pas très esthétique. Donc on commence par insérer le Google Home Mini dans la coque. Alors prendre soin de bien aligner les encoches, les trous correspondant à la prise USB et au bouton du micro. Vous alignez bien et on vient emboîter par-dessus. Alors vous voyez, si on se loupe, on ne voit pas les trous bien en face. Donc vous voyez là, il est de travers, donc il faut le mettre bien droit. Alors c'est pas super facile de le mettre bien en face du premier coup, mais ça c'est une opération qu'on ne réalise qu'une seule fois. Alors ce qu'il faut faire attention surtout sur la prise USB, c'est qu'elle soit bien centrée, parce que sinon ça va tirer sur la prise et vous allez abîmer la prise. Voilà, donc là, on voit que la prise est bien centrée, que ce soit horizontalement et verticalement. On vérifie en prenant la prise USB que quand on l'insère dans le trou, qu'elle puisse rentrer sans forcer. Donc là c'est bien le cas, donc là il est bien installé. Ensuite on prend cette deuxième partie en caoutchouc. Les deux sont aimantés. Il y a un aimant ici au fond. D'ailleurs, il y a un petit bout qui est parti. Voilà. Donc cette partie-là, on va faire ça. On va la mettre à l'envers. Comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, dans ce trou-là, on va passer le câble USB par l'intérieur et on ressort par ce trou-là. On tire tout le câble, on amène le transfo jusqu'à cet endroit-là, de manière pareille à faire coïncider la sortie de fil du transfo avec le trou. Et on va l'enfiler comme une chaussette. Voilà. Donc on voit que ça s'adapte parfaitement. Ça vient tout de suite à la bonne hauteur par rapport au transfo. Donc c'est calculé pour s'adapter au transfo d'origine. Et ensuite, donc vous avez tout votre surplus de câbles. Alors si vous voulez faire comme sur la photo, c'est-à-dire les mettre ensemble comme ceci, il faut laisser sortir le moins de câbles possible. Pour ça, on va l'enrouler. Donc on va faire des tours, en essayant de le faire le plus propre possible, de manière à ce que quand on va le refermer, et ben ça fasse pas trop de boules. Voilà, alors après on arrive dans le creux, donc là le creux c'est plus compliqué, donc vous allez faire comme vous pouvez, comme ceci. Voilà. L'idée c'est quand même de faire quelque chose d'assez propre et de ne pas faire de surépaisseur. Voilà, quand il vous reste à peu près 5-6 cm, on le passe dans le trou de cette façon-là. Hop. Et on le met, on le recouvre comme ceci. Voilà, et on le fait sortir là. Alors là, j'en ai laissé de trop. Donc si on a de trop, hop, on va le retourner une nouvelle fois. Et éventuellement refaire les tours autrement, de manière à ce qu'on ait la bonne longueur. Alors ce qu'on peut faire, si on a un demi-tour, il suffit de faire une petite boucle comme ça, de le retourner pour laisser du mou. Vous voyez ? Après, on va venir le connecter. Vous les mettez face à face. Et le surplus de câble, on le tire simplement comme ça.
Et après, on vient le camoufler dedans. Voilà, alors là, je l'ai fait vite fait, hein, mais quand vous prenez votre temps, on arrive à avoir quelque chose d'assez joli. Là, vous voyez que ça s'ouvre un peu. Mais voilà, quand on prend son temps, on arrive à faire quelque chose d'assez propre. Là, je ne vais pas passer non plus 10 minutes à faire la vidéo. Donc, voilà, le tout est assemblé. Après, il suffit de le brancher tel quel. Vous voyez, donc c'est comme je disais, ça tient par un aimant. Ensuite, il suffit d'aller le brancher dans la prise de courant. Et on a donc la même chose qu'on avait sur la photo. Alors, le petit inconvénient que je trouve à ce support, c'est que pour qu'on ait le bon sens pour le réglage du volume, c'est-à-dire baisser le volume en touchant à gauche, augmenter le volume en touchant à droite, il faut que la prise soit au-dessus. Et là, vous voyez, au-dessus, en fait, eh ben, c'est pas très esthétique, puisqu'on voit le fil qui dépasse. Je vais me décaler. Voyez, on voit le fil qui dépasse un peu comme ça au-dessus. À la limite, ce serait plus joli si le tout était à l'envers. Mais dans ce cas-là, les boutons sont inversés gauche et droite. Donc à vous de voir si vous voulez garder le bon sens pour les boutons volume, ou si peu importe, et ben dans ce cas-là, vous le mettez à l'envers. Vous allez mettre le câble en dessous. Donc là, voilà, je l'ai mis dans ce sens-là. Donc c'est quand même assez gros, puisqu'on a quand même l'épaisseur du transfo. Bon, ça, la taille du transfo, elle est définie, on ne peut pas la modifier, hein. Plus la taille du Google Home, donc ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais maintenant, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus discret, qui est fixé au mur, si on veut le mettre sur un mur. Donc là, par exemple, dans la cuisine, je l'ai mis dans la cuisine, voilà, il est fixé à sa prise de courant, et vous voyez que ça ne gêne pas du tout la prise d'à côté. Je peux brancher autre chose si j'ai besoin, ça ne va pas gêner la prise d'à côté, et ça c'est bien, parce que il y a des supports qui viennent recouvrir beaucoup plus, et donc ça vous gêne la prise d'à côté. Et celui-là, je trouvais qu'il était plus sympa, justement. Donc, ouais, je vous disais, volume moins à gauche, volume plus à droite. Et évidemment, bah, ça ne marche pas si on le met à l'envers. Dis Google, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau support? Je pensais au froid qu'il doit faire maintenant en Antarctique. D'accord, elle n'a rien compris comme d'habitude. Ok, bon ben voilà, ben ce sera tout pour la petite démonstration du support du Google Home Mini. Là, je vous montre quand on le met à l'envers, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus esthétique à l'envers. Parce qu'on ne voit rien au-dessus, et en dessous, ben, faudrait se pencher par en dessous pour le voir. Et je trouve que voilà, je trouve qu'à l'envers c'est mieux. Donc, personnellement, je vais l'utiliser comme ça à l'envers. Comme ça au moins on voit pas la connectique. Juste une petite parenthèse, on peut aussi l'utiliser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser assemblé au mur comme ça. Si vous voulez, on peut très bien le poser sur une table. D'ailleurs, le support est en caoutchouc antidérapant. On peut très bien le poser comme ça sur une table et enrouler le surplus de fil dans le support du transfo. Et comme ça, ben, vous avez le double avantage à la fois donc, du fil enroulé et donc du coup pas trop de fil visible. Voilà, donc ça peut être une solution, soit comme ça en compact, soit déporté avec le fil rangé. Voilà, à vous de voir. Voilà, et bien ce sera tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test. On va dire au revoir à Google quand même. Dis Google, à plus dans le bus? À bientôt dans le métro. Oh, quelle blague.